Mopoyem, village du département de Tabou. Une procession de la génération Obojol, forte de 40 membres, conformément aux us et coutumes qui relèvent de la tradition préservée depuis des lustres. Cette génération est en route pour prendre le pouvoir. Elle s'installe pour les 8 années à venir. Membre de cette génération, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisuko Kamara. Elle est accompagnée de son époux. Son choix est l'expression de l'unité, de la cohésion et de la démocratie que Mopoyem veut véhiculer au monde entier. Après avoir reçu les symboles de son installation, les Obojol sont encouragés par Adjé Silas Mecha, ministre délégué au sport et fils du terroir. Gouverner, c'est diriger, certes, c'est éclairer. C'est veiller à assurer l'équilibre de son village, de sa cité. Servir, c'est se mettre au service des autres, être à l'écoute de leurs préoccupations. Et celui qui gouverne doit avoir le dos large. Kandia Kamisuko Kamara salue cette leçon de démocratie avec les pieds dans la tradition du peuple Adjoukou. La gestion se fait par classe d'âge. Les plus jeunes apprennent auprès des aînés. Les plus jeunes patientent le temps que leur tour arrive. Ça, c'est une leçon. Nous sommes des camarades, mais membres de la génération régnante ici, à Mopoyem. Quelle belle leçon du vivre ensemble, de la cohésion, de la fraternité. Et ça, c'est un exemple qui doit être suivi par l'ensemble des Ivoiriens. À Mopoyem, la génération Ngbesi s'en va. Les Obojol sont là. C'est au son d'un tambour que le village a remis en guise de présent un tableau à Kandia Kamisuko Kamara qui, depuis 2016, accompagne Mopoyem dans le cadre de la célébration de la fête des Bèbes. Initiative saluée par le préfet du département de Buyo. Selon lui, le but est de renforcer la lutte contre le VIH-Sida dans la région de la Nawa. Le projet TAMO témoigne de l'engagement de l'État et de ses partenaires à améliorer la santé publique et garantir un accès équitable aux soins. Beaucoup d'efforts ont été entrepris par le gouvernement en matière de lutte contre le VIH-Sida. Mais malgré cet effort qui a été fait, nous avons constaté que les objectifs de l'ONU-SIDA n'ont pas été atteints à 100%. Donc, le projet TAMO, comme les insuffisances de la lutte qui a été menée jusqu'à ce jour. Le directeur du programme a rappelé les objectifs stratégiques du projet, notamment l'amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans les districts de Soubré, Buyo et Guéyo. Les gouvernements sont en train de s'approprier de la riposte contre le VIH-Sida. Et le gouvernement de la Côte d'Ivoire est un exemple de ce leadership dans la lutte contre le VIH-Sida. Il y a un pilier important que ce projet prend en compte, celui de la formation. Ça va permettre à notre région d'avoir des médecins, des infirmiers, des sages-femmes capables de mener à bien les activités de VIH-Sida et d'offrir des soins de qualité aux personnes vivant avec le VIH. L'atelier a permis aux participants d'insister sur les mécanismes mis en place pour garantir l'efficacité des actions TAMO dans la région. Une ambiance festive à la paroisse internationale de Cocody-Angré. Cantiques et louanges à l'occasion de la 27e édition de la fête des moissons de la communauté céleste de Côte d'Ivoire. Cet événement annuel est une opportunité pour les fidèles de rendre gloire à Dieu pour les bénédictions matérielles et spirituelles reçues durant l'année. Également, réaffirmer leur foi envers le Créateur. On vient pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, pour lui rendre gloire, pour lui rendre honneur, parce que rien n'est fait de par notre intelligence, tout est fait grâce à Dieu. Et dans cette fête de moisson là, c'est pour dire merci à Dieu pour tous ces hauts, grands et merveilleux bienfaits.
Des journées portes ouvertes, une soirée culturelle avec des chorales invités ainsi qu'un grand culte d'action de grâce sont au programme. La traditionnelle vente de charité proposant divers produits permet à la communauté de récolter des fonds pour soutenir les œuvres spirituelles et sociales de l'Église.